Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer notre leçon qui parle du produit scalaire dans le plan et ses applications, études analytiques. Vous avez vu dans les séances précédentes certaines parties de ce cours. La première partie, vous avez vu l'expression analytique du produit scalaire et la norme d'un vecteur, la distance entre deux points, le cosinus et le sinus d'un angle orienté. Vous avez vu aussi l'orthogonalité de deux vecteurs, la propriété qui dit que si U scalaire V égale à 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Et vous avez vu aussi l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Vous avez passé à la deuxième partie de cette leçon. Vous avez vu une droite ou bien une équation cartésienne d'une droite définie par un point et un vecteur normal. Aussi, vous avez vu la distance entre un point et une droite et l'orthogonalité et le parallélisme de deux droites. Alors, passons maintenant à cette partie de la leçon. On va traiter trois points principaux. Le premier point, c'est l'équation cartésienne d'un cercle. Le deuxième point, ensemble des points M appartenant au plan P, tels que MA scalaire MB égale à 0. Troisième point, la représentation paramétrique d'un cercle. Concernant le premier point, équation cartésienne d'un cercle. Donc, avant de passer à l'équation cartésienne d'un cercle, on doit tout d'abord définir c'est quoi un cercle. Donc, le cercle. Le cercle, c'est un ensemble de points qui vérifient la même condition. C'est quoi cette condition? C'est qu'on a un point fixe et on a un ensemble de points M qui s'éloignent de ce point fixe, de la même longueur. Donc, le point M va prendre plusieurs emplacements. Si on assemble tous les emplacements du point M, on va trouver un cercle qui a comme centre le point qu'on a déjà posé. Bien. Alors, l'équation cartésienne du cercle est basée sur cette définition. Comme introduction, on considère un cercle C de centre oméga, de coordonnées A, B et de rayon R, où R est un nombre réel, soit M de coordonnées X, Y, un point de C. On va remarquer un petit peu cette figure ci-dessous. On a ce cercle C, a comme rayon R, a comme centre oméga et le point M appartient au cercle C. Alors, quelle est la propriété qu'on doit dégager de cette figure? C'est que la distance oméga M égale à le rayon R. Donc, d'après ce donné, on peut définir l'équation cartésienne comme vous voyez. Si M appartient au cercle C, ça veut dire que la distance oméga M égale à R, ça veut dire équivalent à oméga M au carré égale à R au carré, équivalent à X moins A au carré plus Y moins B au carré égale à R au carré. Alors, l'expression en rouge ou bien l'équation en rouge s'appelle l'équation cartésienne du cercle C. Vous pouvez poser directement A et B dans leur emplacement, mais préférable de passer par ces étapes pour trouver l'équation cartésienne. Bien. Comme exemple, donnons une équation cartésienne au cercle C de centre oméga de coordonnées 2, moins 1 et de rayon R égale à 2, soit M de coordonnées X, Y, un point de C. On a directement on pose M appartient à C, on peut directement poser A et B dans leur emplacement et trouver l'équation cartésienne. Vous pouvez garder cette expression en rouge, x moins 2 le tout au carré plus y plus 1 le tout au carré égale à 2 au carré. Comme vous pouvez développer pour trouver une autre expression de l'équation cartésienne. Cela équivalent à x carré moins 4x plus 4 plus y carré plus 2y plus 1 égale à 4. Cela équivalent à x au carré plus y carré moins 4x plus 2y plus 1 égale à 0. Donc, cette expression qu'on a trouvée à la fin, cette expression est appelée la forme réduite de l'équation cartésienne. Cette forme, on va
la traiter dans différentes parties de ce cours en cherchant le centre et le rayon d'un cercle défini par son équation cartésienne, etc. pour trouver plusieurs propriétés concernant les cercles. Deuxième partie. L'ensemble des points vérifiant M appartient à P tel que MA scalaire MB égale à 0. Alors, d'après l'expression qu'on a déjà vue et d'après ce que vous avez vu dans les séances précédentes, MA scalaire MB égale à 0 automatiquement mène à dire que les deux vecteurs MA et MB sont orthogonaux. Alors, quand vous voyez dans cette figure, on va trouver un triangle rectangle en ce point M. Mais le problème, c'est que les deux points A et B sont fixes, mais le point M n'est pas fixe. On ne connaît pas l'emplacement du point M. Alors, on peut le placer ici comme on peut changer d'emplacement. Mais le problème, c'est qu'on doit garder la même propriété. Ça veut dire on doit garder la propriété que les deux vecteurs AM et BM doivent être orthogonaux. Ou bien, le triangle doit toujours être rectangle en ce point M. À l'aide d'un logiciel de géométrie, on va placer ou bien déplacer le point M en gardant bien sûr la propriété toujours et trouver les différents emplacements du point M, assembler ces emplacements et définir la figure géométrique qu'on va déduire. Bien, fixons A et B et prenons un point M tel que ce point M va vérifier la condition de 90 degrés. Alors, en déplaçant le point M, toujours, remarquez bien que la mesure de l'angle reste toujours 90 degrés. Alors, on va déplacer le point M. L'image va venir. Vous remarquez bien que cette figure est à peu près l'image d'un cercle. Alors, en terminant tous les emplacements ou bien les déplacements du point M, sachant que ce point vérifie la condition, on va trouver un cercle. À la fin, on va trouver un cercle qui passe par les trois points A, B et M. Ce cercle est appelé le cercle circonscrit au triangle ABM. On sait déjà que le triangle ABM est un triangle rectangle. Donc, si on a un triangle rectangle et un cercle circonscrit en ce triangle, ça veut dire automatiquement que l'hypoténuse de ce triangle est le diamètre de ce cercle. Automatiquement. Pourquoi? Parce que le milieu de l'hypoténuse donne directement le centre du cercle. Bien, on peut, d'après cette introduction, on peut définir un cercle par l'un de ses diamètres. Comme si vous savez le diamètre de ce cercle, vous pouvez déterminer le centre et le rayon de ce cercle à l'aide des coordonnées du centre. Le centre du segment ou bien de l'hypoténuse, c'est XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Et son rayon, vous pouvez le trouver à l'aide de la distance AB sur 2. Pour nous, on va travailler avec la propriété et déterminer l'ensemble des points. Donc la propriété 1 dit soit A et B, deux points distincts du plan. L'ensemble des points M du plan, vérifiant MA scalaire MB égale à 0 et le cercle où le segment AB est l'un de ses diamètres. Analytiquement, propriété 2, soit A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, deux points distincts du plan. Une équation cartésienne du cercle de diamètre AB est x moins xa facteur de x moins xb plus y moins ya facteur de y moins yb égale à 0. On développe
on va trouver à la fin une équation cartésienne sous la forme réduite de ce cercle. Comme exemple, on a deux points A de coordonnées 1, 2 et un point B de coordonnées -2, 1, deux points du plan. Déterminons une équation cartésienne du cercle de diamètre AB, soit MXY, un point du cercle. Donc, avant d'entamer la correction ou bien l'exemple, j'ai dit que vous avez deux méthodes. Vous pouvez directement déterminer le centre et le rayon du cercle et travailler avec la première propriété de l'équation cartésienne, comme vous pouvez directement travailler avec la propriété du cercle définie par l'un de ses diamètres. Alors, parlons de cette propriété, on va travailler avec. Alors, MA scalaire MB égale à 0, équivalent à x moins 1 facteur de x plus 2, plus y moins 2 facteur de y moins 1 égale à 0, équivalent à x au carré plus 2x moins x moins 2 plus y au carré moins 2y plus moins y plus 2 égale à 0. Cela donne à la fin x carré plus y carré plus x moins 3y égale à 0. Cette équation en rouge est l'équation cartésienne du cercle C définie par le diamètre AB. Passons maintenant au dernier point de cette leçon, c'est la représentation paramétrique d'un cercle. Comme d'habitude, on commence par une introduction. On considère le cercle C de centre I et de rayon R, tel que I a comme coordonnées A, B et R est un nombre réel strictement positif, soit M, X, Y, un point du plan, et alpha, une mesure de l'angle orienté I, IM. Alors, on a fait une figure qu'on doit un petit peu analyser pour trouver la représentation paramétrique de ce cercle. Bien, alors, on a un cercle de centre I et un point M appartenant à ce cercle. Vous remarquez bien que la distance IM égale à le rayon de ce cercle, c'est R. On va faire une projection de I et de M sur l'axe des abscisses. On va trouver l'abscisse de I, c'est A, l'abscisse de M, c'est X. On va projeter aussi les deux points sur l'axe des ordonnées. On va trouver l'ordonnée de I, c'est B, et l'ordonnée de M, c'est Y. Il nous reste la mesure de l'angle alpha, ou bien l'angle alpha, où est-elle? On a dit que l'angle alpha est la mesure de l'angle IM. Donc, on a le vecteur IM et le vecteur I. Il est un petit peu compliqué de trouver l'emplacement exact de la mesure de cet angle, mais comme vous savez déjà, on peut faire une translation des vecteurs en des points particuliers pour déterminer un petit peu les mesures des angles, etc. pour trouver certaines propriétés. Alors, on va faire une translation du vecteur IM vers l'axe des abscisses et une translation du vecteur I, toujours sur l'axe des abscisses. On va trouver que alpha est dans cette partie-là. Bien. Après, on constate que cette figure, la translation de ce vecteur et les projections des points va produire une figure. C'est quoi cette figure? C'est un triangle. Ce triangle, il est rectangle en X. Ce triangle est rectangle en X. Cela nous permet de travailler avec les expressions de sinus et cosinus que vous avez déjà fait dans la 3e année secondaire. Bien. Alors, pour travailler avec ces propriétés, on doit toujours déterminer les distances. Les distances, ça veut dire les distances du côté de l'angle et la distance du côté qui est en face de l'angle et la distance de l'hypoténuse, car le cosinus c'est le côté sur l'hypoténuse et le sinus c'est en face sur l'hypoténuse, etc. Alors on va travailler avec ces propriétés pour déterminer
la représentation paramétrique. Bien. Donc, faites un petit peu attention à cette partie. Alors, la distance de cette partie, ou bien ce côté-là, c'est, on va travailler avec les projections des points I et M. Alors, la distance, pour calculer certaines distances, on doit trouver ou bien prendre toujours la plus grande valeur moins la plus petite valeur pour toujours trouver une valeur qui est positive, car les distances sont toujours positives. Alors, donc, la plus grande valeur c'est X et la plus petite c'est A. Donc, la distance qui est en mauve, c'est X moins A. Deuxième chose, c'est la distance du côté qui est en face. Alors, on va faire une petite remarque, c'est que le projeté de M sur l'axe des ordonnées, le projeté du I sur l'axe des ordonnées donne un petit segment qui est en rose. Et en utilisant la translation avec le savoir, c'est que la translation garde certaines propriétés, parmi eux les distances. Donc la distance de ce segment égale à la distance du segment qui est de même couleur. Bien. Alors, cela nous permet de travailler avec le cosinus et le sinus de alpha. Bien. Pour faire cela, on a le cosinus alpha égale à x moins a sur im. Alors, revenons un petit peu en arrière. Le cosinus de alpha égale à la distance du segment qui est à côté sur l'hypoténuse. Donc, le segment, on a dit déjà que le segment à côté a comme distance x moins a. Et l'hypoténuse est la translation du vecteur im. Le vecteur im a comme norme, ça veut dire la distance im, égale à le rayon du cercle. Alors, on a l'hypoténuse égale à le rayon du cercle et la distance du segment à côté égale à x moins a. Cela nous permet de dire que le cosinus de alpha égale à x moins a sur im et aussi la même chose pour le sinus de alpha égale à y moins b sur im. Sachant que im égale à r, le rayon du cercle, ça nous mène à dire que cosinus alpha égale à x moins a sur r et sinus alpha égale à y moins b sur r. On va faire passer le r vers le deuxième côté, ça veut dire on va multiplier les deux côtés par r, sachant que r est différent de 0, car c'est une distance et on a déjà déclaré que c'est différent de 0. Donc, ça nous mène à dire que x moins a égale à r cos alpha et y moins b égale à r sinus alpha. On va ajouter a aux deux côtés dans la première équation. On va trouver que x égale à a plus r cos alpha. On va ajouter b aux deux côtés dans la deuxième équation. On va trouver que y égale à b plus r sinus alpha. Alors ce système obtenu est appelé représentation paramétrique du cercle C de centre I et de rayon R. Propriété, pour résumer un petit peu ce qu'on a déjà vu, le système x égale à a plus r cos alpha, y égale à b plus r sinus alpha, tel que alpha appartient à R, est une représentation paramétrique du cercle de centre A de coordonnées A, B et de rayon R avec R est un nombre réel strictement positif. Vous pouvez donner à alpha une mesure ou bien dire que alpha appartient à un intervalle d'amplitude de pi. Alors, en général, pour déterminer une représentation paramétrique d'un cercle, on a besoin des coordonnées du centre et on a besoin des rayons. Le alpha reste un paramètre. C'est pour cela qu'elle est appelée une représentation paramétrique. Alors, comme exemple, une représentation paramétrique du cercle de centre I de coordonnées 0, moins 3 et de rayon R qui est égal à racine de 2 et on place directement les points à l'aide de l'expression qu'on a vue déjà dans la propriété. Donc, comme
l'abscisse du centre est 0, alors on va écrire rien. Donc c'est plus R cos alpha. R égale à racine 2, donc c'est racine 2 cosinus alpha. La deuxième, on a l'ordonnée du centre, c'est moins 3, alors Y égale à moins 3, plus R sinus alpha, R égale à racine 2, donc c'est plus racine 2 sinus alpha, avec toujours alpha appartient à R. Passons maintenant aux applications. Alors, passage d'une équation cartésienne d'un cercle à sa représentation paramétrique et inversement, étude d'exemple. Exemple 1, soit c'est d'équation cartésienne, un cercle d'équation cartésienne, x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré égale à 9 égale à 3 au carré. Alors, on va travailler avec l'équation cartésienne, faire des calculs pour trouver la représentation paramétrique. Alors, on a x moins 1, le tout au carré, plus y plus 2, le tout au carré égale à 3 au carré. Cela implique que x moins 1, le tout au carré sur 3 au carré, plus y plus 2, le tout au carré sur 3 au carré égale à 1. On a divisé les deux côtés par 3 au carré. Cela implique que x moins 1 sur 3, le tout au carré, plus y plus 2 sur 3, le tout au carré, égale à 1. On va poser ou bien donner un point M de coordonnées x moins 1 sur 3 et y plus 2 sur 3. Alors, soit M, un point de coordonnées x moins 1 sur 3 et y plus 2 sur 3. On va remarquer que la distance, on a la distance OM égale à 1. Donc, la distance OM égale à 1 mène à dire que le point M appartient au cercle trigonométrique. Alors M appartient au cercle trigonométrique. On sait déjà que l'abscisse des points qui appartient au cercle trigonométrique donne le cosinus d'un certain angle et l'ordonnée de ce point donne le sinus d'un certain angle. Alors, automatiquement, d'où il existe un certain alpha appartient à R tel que l'abscisse de ce point, ça veut dire x moins 1 sur 3 égale à cosinus de alpha et y plus 2 sur 3 égale à sinus de alpha. Cela implique que x moins 1 égale à 3 cos alpha et y plus 2 égale à 3 sinus alpha. Avec alpha appartient toujours à R. Donc, enfin, on va trouver x égale à 1 plus 3 cos alpha et y égale à moins 2 plus 3 sinus alpha. Avec alpha appartient à R. Cela est la représentation paramétrique de ce cercle. Bien, on passe à la deuxième ou bien au deuxième exemple, ça veut dire le passage de la représentation vers l'équation. On a une représentation paramétrique d'un cercle C, x égale à 1 plus 2 cos alpha, y égale à moins 2 plus 2 sinus alpha. On va un petit peu améliorer cette expression, ça donne x moins 1 égale à 2 cos alpha et y plus 2 égale à 2 sinus alpha, avec toujours alpha appartient à R. On va lever au carré, ça donne x moins 1 au carré égale à 2 cos alpha le tout au carré et y plus 2 le tout au carré égale à 2 sinus alpha le tout au carré, avec toujours alpha appartient à R. Bien, cela implique que x moins 1 le tout au carré égale à 4 cos au carré alpha et y plus 2 le tout au carré égale à 4 sinus au carré alpha, avec alpha appartient à R. On va ajouter un côté vers l'autre, ça donne x moins 1 le tout au carré plus y plus 2
le tout au carré, égale, on va factoriser par 4, cos au carré alpha plus sinus au carré alpha. On sait déjà que cos au carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Donc, automatiquement, ça donne l'expression x moins 1 ou bien l'équation x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré égale à 4. Donc, cette équation est l'équation cartésienne de C. Bien, j'espère bien que cette leçon a atteint son but et merci pour votre attention.